Bonjour à tous, petit tuto, je vais essayer de le faire ça petit parce que j'ai fait des tests avant et il s'avère que bah, c'est pas terrible le tracking chez sa Cinema 4D très cher. Le fait est que j'ai déjà fait des tutos de tracking sur Cinema 4D donc pourquoi ne pas continuer à le faire je vais le donner ce petit tuto à des jeunes étudiants. Pour ce faire, vous êtes en mode standard, vous cliquez sur Tracks et je tiens à rester sur cette interface-là parce qu'on peut revenir sur une interface standard et à la fois, j'ai pas trouvé de tuto super bien sur YouTube. Alors, peut-être qu'ils sont cachés sur le tracking manuel. À la fois, c'est peut-être normal parce que c'est pas très bien en fait. Ici, vous cliquez sur Track et vous allez double-cliquer sur Create Empty Object. Donc, vous allez sur Object, ici en haut. Et vous avez Motion Tracker ici. Object, hop, Motion Tracker. Hop, ici. Track View, Object, Motion Tracker. Normalement, si vous avez cliqué dans Track View, ce qui vous demande de faire, vous avez ça. Si c'est pas le cas, que vous avez rien dans Object, hop, si c'est pas le cas, vous allez dans Tracker et Motion Tracker. Dans Motion Tracker, je vais vous expliquer très simplement. Là, on va chercher un footage. Hop, moi, c'est le footage d'une main. C'est le footage d'une main. Hop, tenant un téléphone. Pourquoi je prends ce footage là? Parce qu'il y a déjà des croix. Et donc, c'est rectangulaire et que tout ce qu'on voit sur cette face-là, est visible. J'ai essayé avec des paysages et tout ça. Le fait est que lorsque le drone y passe, il y a des moments où ça disparaît. D'où l'intérêt de mettre des croix comme dans les making-of de Marvel, vous voyez en fond des petites croix. C'est pas pour rien. Voilà. Euh, Ici, vous avez Motion Tracker, vous avez Footage, et dans Footage, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Je vais laisser hop, avec un petit cadre sur le côté pour que vous voyez ce qui se passe ici. Ici, vous avez Footage Scale. Pour zoomer dans votre vidéo, vaut mieux utiliser ça. Et puis pour faire un pan, c'est pareil. Bon, moi j'utilise pas, mais pourquoi pas, vous pouvez le faire. Comme ça, vous le savez, vous l'avez vu, vous êtes content. Ici, vous avez Brightness, c'est la luminosité. Oui, vous pouvez faire tout noir, tout blanc, comme vous voulez. Là, pareil, je les laisse à 100. Là où c'est intéressant, vous avez Create Background Object. Du coup, vous pouvez, parce que vous savez que quand vous faites un rendu de ça, vous ne voyez rien. Ok? J'appuie ici, on ne voit rien. Là, on voit plus, on voit plus, on voit plus, on voit plus, on voit plus. Voilà, donc petite référence à Astérix. Donc vous cliquez sur Create Background Object, comme ça, et normalement vous devez le voir. Là, vous voyez, j'ai fait un petit rendu, on le voit, on le voit, on le voit, on le voit. Donc là, le background, je l'enlève, ça sert à rien. Comme ça, au moins, vous savez. Vous le savez, vous le savez. Ici, vous avez Automatic Tracking. Si je clique sur Create Automatic Tracking, vous avez plein de petits points, vous voyez. Donc, il les met un peu de manière mode YOLO. Parce que là, vous voyez que vous avez des croix et là, il n'y en a pas. Non, en principe, je devrais faire ça. Mais peut-être que je ferai un tuto là-dessus, mais je vais pas le faire là, en l'occurrence, pour la raison simple, c'est que si vous faites manual tracking, vous allez en conclure comment fonctionne automatique tracking. Là, je vais faire manual tracking, puis je vais choisir une croix. Ça se fait en fait, c'est faisable. Bon, on va le faire tout à l'heure sans croix. Mais là, on a une croix, autant s'en servir. Vous voyez, il faut que le carré rentre dans la croix. Vous avez l'option de pouvoir faire des cercles. Est-ce que si je fais create data, vous voyez, ça se transforme en cercle. Mais là, on n'en a pas besoin. On va, euh, on va juste faire en square, en carré. Hop, et puis on va mettre des petits carrés là, comme ça. Hop, create user track data here.
Create user track data here et create user track data here. Hop. Alors pour plus tard, du coup, je vais faire un manuel. Vous cliquez sur manual track, là on va le faire. Je vais rajouter des points parce que ça va être sympa pour plus tard. Donc ici vous avez manuel. Moi c'est mon manuel. Hein, alors peut-être que vous il s'appelle Jean-Pascal, mais moi il s'appelle Manuel. Vous, oui, tu peux mettre un dislike si t'aimes pas la blague. Donc je clique sur manuel. Ici pour le premier tracking en fait, il fait un petit calcul. C'est relativement c'est rapide, je dis relativement, mais pour les suivants, il va très très vite. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Mais c'est fini ça, Lorenzo, c'est fini. Euh, je vais vous montrer comment faire un tracking parce que là, ça marche bien. Hop, je sélectionne tout, je recommence pour que ça soit traqué pour les 5 parce que là, j'en ai fait juste un. Pas comme le saucisson juste un bridou, hein, mais juste un. Donc, vous sélectionnez tous vos suivis. Là, ici, dans ce coin-là, il faut que tout soit orange. Hein. Vous faites un petit carré, tout soit orange et vous cliquez Manual Track. Hop. Et là, c'est fait. Vous voyez que ça va hyper vite. Donc, vous voyez que vos carrés, mes petits carrés, c'est peut-être pas évident à voir hein, si vous regardez ça sur un téléphone portable, mais sur un grand écran, ça le fait. Vous voyez que les petits zéros orange, ça fonctionne. Ils sont dessus. Donc, si vous avez un truc à capter pour faire du tracking, repère. Pensez tout le temps repère. Un peu comme la marque. Les pattes, c'est repère. Le tracking, c'est repère. Ici, désolé, je tousse dans mon... Vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas avoir le Covid. Ici, je vais prendre par exemple ça, et je vais faire pareil. Je vais faire à la mano, vous voyez, je sélectionne ce point-là, je fais manual track data, il va peut-être le perdre, peut-être. Donc voilà, c'est instantané. Là, on voit donc si j'avance, hop, le point il va en haut. Je peux le recaler. Je le recale pour qu'il revienne. Là, il va en bas, je le recale. Là, il monte, je le recale, je le remets sur le point. Si ça le fait trop de fois, effacez-le et... hop, ici, il n'est pas au bon endroit, donc je veux qu'il... Effacez-le et refaites un à un autre endroit, en fait. Si vous voulez pas vous prendre la tête. Vous voyez que là, ça vibre, vibrato, et que hop, ça se décale. Donc, faut que ça reste à l'intérieur, quoi. En gros. Là, il est beaucoup trop pof. Il le recalcule quasi instantanément, vous voyez, c'est pas, y a pas de... Donc ça peut être très long à faire un tracking si vous le faites à la mano dans une scène. D'où l'important de bien prévoir sa scène avant de le faire. Là, il y a un petit point qui monte et qui descend. Voilà, ça doit être celui-là. Tac, ça monte et ça descend. Si ça s'en vient, ça s'en va et ça revient, c'est fait d'un tout petit rien. Donc je vais essayer de recommencer encore une fois. Vous me dites pourquoi, dis donc, pourquoi tu fais ça, Jamy vous allez voir plus tard. En fait, je dois reconstruire la scène, mais si on n'a pas assez de points, si on- il y a un achievement qui se débloque pas. Donc, un achievement, vous savez ce que c'est. Vous êtes tous des joueurs de Xbox. Non, moi je joue sur PlayStation. Et, toi, non, mais moi je suis sur Nintendo. Allez, vas-y. Ah. Écoutez, moi j'ai pas de console, hein, j'ai pas le temps de m'amuser. Hop, manual track. Hop, manual track.
Alors, pour le fun, amusez-vous à le faire avec un paysage, hein. Vous allez voir que vous allez beaucoup rigoler. En tout cas, moi, ça va beaucoup me faire rire. Si jamais vous le faites. Que, tu sais, quand vous faites ça sur un paysage, vous voyez que, voilà, par exemple, j'en ai un peu, je vais carrément l'effacer. Euh, on va le mettre sur le bout là. Hop, manuel. Ah mince, le mieux c'est de partir de zéro. C'est toujours mieux. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours mieux. Hop, manuel. Hop, voilà. Tac. Et ici maintenant vous dites ouais, mais à quoi ça sert, à quoi ça sert, Jamy, du coup, peut-être qu'on peut servir à faire un point et puis juste un point. Mais là je vais essayer de rajouter un plan. Ça peut être sympa. Objet tracker, hop. Et vous allez dans Trackers et cliquez. Alors, puis petit zoom s'impose. Vous avez Object Trackers. Ici, quand vous allez dans le menu déroulant Tracker, là, vous avez Object Tracker. Ici, Object Tracker, vous le retrouvez là. Puis en bas, vous allez me choisir Async Select. Euh, alors, on va sélectionner tous les boutons, hein. Hop, tac, là, comme ça. Vous avez dans Object Tracker et puis Async Select. Hop, voilà, vous les retrouvez tous. Et ici, vous avez un achievement parce que vous avez assez de points. Run 3D Solver for Object. Ce qui n'est pas le cas si vous ne mettez que 2-3 points. Il faut au moins, j'ai essayé 9, 10. 10, vous êtes un peu plus sûr, hein, et puis au-delà de 10, ça le fait. Donc vous faites Run 3D Solver for Object. Hop. Et là, ça va prendre un peu de temps. C'est marqué ici. Et je vais zoomer. Et c'est marqué Pre-Optimization, etc., etc. Alors quand vous faites avec un paysage, déjà c'est long à faire le tracking, mais en plus de ça, vous allez en fait... c'est très très long à faire, mais au niveau de l'optimisation, ici vous allez vraiment galérer, galérer, galérer. Alors ce que j'avais prévu de faire en fait avant de faire ce tuto-là, c'était faire un paysage. Le fait est que quand j'intégrais le château dans le ciel, non, c'était pas dans le ciel. Dans le paysage, il avait tendance à vibrer et que c'était dégueulasse. Moi, j'aimais pas ça. Donc j'ai dit, je vais partir sur un tuto simple avec un téléphone portable pour vous montrer un peu comment fonctionne le tracking manuel, qui est beaucoup moins bien que celui de After Effects. À mon humble avis, je trouve. Mais sur After Effects, vous ne pouvez pas mettre d'objets en 3D. Voilà pour la raison pour laquelle je vous montre en fait. Donc là, c'est marqué Deferred Solve Finish. Vous voyez que vous avez une tome d'objets nuls. Ici, si je mets un carré ici dans cet objet nul là, que je fais 0, 0, 0, 0, 0, 0, vous voyez que le carré il est positionné dans l'objet nul. Donc il a matérialisé en fait les objets nuls, ce qui fait que bah, vous pouvez, vous voyez, vous pouvez faire, au-delà de ça, vous pouvez faire la moyenne de tous ces points. Donc vous mettez votre cube ici dans Object Tracker à la racine, plus haut dans l'arborescence, juste en dessous de Object Tracker. Hop. Et là, il se retrouve en plein milieu. Alors vous vous souvenez de David Lafarge quand il disait ouais, il y a pas de montage, il y a pas de montage. Bah ici on va, je pense que bah, déjà au niveau du tuto, c'est déjà pas mal, on est arrivé au bout. Vous en tirez les conclusions, hein, enfin, je veux pas non plus. Vous voyez, vous avez déjà un objet sur votre téléphone portable qui bouge avec le téléphone. Vous voyez. Maintenant, on va essayer un peu David Lafarge. Admettons que votre téléphone, c'est une carte.
Donc, euh, bon, écoutez, hein, chacun ses références, hein. Moi, je suis pas trop Pokémon déjà à la base. Donc, écoutez, on va, hop, je vais prendre un personnage Pokémon pour essayer de, pourquoi pas, essayer de l'intégrer comme si c'était une réalité augmentée, d'accord? Donc, écoutez, ici, je vais faire merge et je vais chercher mon Pokémon. Pokémon, c'est Crocona. Voilà. Donc ici, en plus il est rigué. Oh, il est rigué, c'est fou. Oh non, il est rigué. On va regrouper tout ça. Hop. Pour regrouper tout ça, vous tapez sur Alt G. Hop. Et là, ils sont en un groupe que je vais renommer Croco. Crocona. Crocona? Crocona qui s'appelle. Oh, ouais, vas-y, on s'en fout. Le nom de votre Pokémon, je mets dans Cube. Et puis, hop. 0, 0 et 0. Donc, vous voyez, vous avez votre Pokémon. Ah, il n'a pas de texture, hein. Euh, il a pas de texture. On va essayer de lui trouver une texture quand même, ce petit Pokémon. Ça va marcher. Écoutez, je peux sortir du cube, hein, le Pokémon, du coup, il est au bon endroit. Euh, il est rigué, ce qui fait que vous pouvez l'animer, hein. Le rig, c'est le fameux squelette que vous voyez à l'intérieur. Par contre, ouais, les matérials, bro, bro. Ah, ça c'est les yeux. Donc on va changer de matériel, on va choisir les yeux. C'est toujours pas ça, c'est peut-être le premier du coup. C'est un peu bizarre leur machin. Ça peut pas être ça en fait. Si c'est ça, c'est que c'est n'importe quoi. Ouais, c'est pas ça. Ouais. Bon, pour le tuto, je vais laisser ça comme ça. Avec les textures, elles sont pas bonnes. Les calculs, bah si, c'est bon en fait. Au niveau du corps, c'est juste les yeux. Qu'est-ce que c'est? C'est trop bizarre. Je ne sais pas si c'est ça, c'est trop bizarre. Voilà, donc vous avez un Pokémon. Je sais pas si c'est ça. Écoutez, moi je connais pas les Pokémon, hein. Vous avez un Pokémon qui suit votre téléphone. Vous voyez? Il vibre un peu quand même, hein, mine de rien. C'est pas aussi smooth que ça. Euh, Ouais, et le gars il a un peu l'Alzheimer. Donc, hop, admettons que je le mette hop là ici sur
Tac. Ouais, c'est pas top top encore, hein, tout ça, ma très chère. Donc, ouais, le tracking sur manuel sur Cinema 4D, c'est pas trop ça, hein. Autant le tracking automatique, ça le fait, mais là, je ne suis pas convaincu. Ça fait plusieurs fois que je le fais et j'ai pas l'impression d'avoir mal fait les choses, surtout. Donc, ok, on va s'arrêter là.